Salut à toutes et à tous, c'est Ben pour les recettes ludiques. Aujourd'hui, je vous parle de Galactic Cruise. Galactic Cruise est un jeu de TK King, Dennis Northcott et Cotlin Thompson. Il est illustré par Yann O'Toole, édité chez Kinson Key Games et il n'est pas localisé actuellement en français. Il est conçu pour 1 à 4 joueurs pour des parties entre 1h30 et 3h et une difficulté que j'estime sur BGG à 3,9 sur 5. La boîte que je possède est encore à l'état de prototype, il m'a été fourni par l'éditeur dans le cadre de cette vidéo qui se veut comme d'habitude la plus honnête possible. Dans Galactic Cruise, vous êtes à la tête d'une société qui propose des vols touristiques spatiaux. Vous allez vous occuper de cette activité depuis la gestion de votre parc de navettes jusqu'à l'organisation effective des voyages dans l'espace. Galactic Cruise propose une mécanique de placement d'ouvriers avec un système de sélection d'actions plutôt interactif. Le jeu se joue sans structure particulière de manche, chaque joueur joue son tour jusqu'à ce que les conditions de fin de partie qui sont fixes soient atteintes. Le tour d'un joueur est composé de 3 phases. La première phase, c'est la phase de progression des voyages spatiaux. Toutes les navettes du joueur actif qui se trouvent actuellement dans l'espace vont progresser d'une étape. Le joueur obtient les bonus correspondant à l'étape qui dépendent en principe des passagers de la navette et vont apporter des points de victoire ou des bonus spécifiques. S'il s'agit de la dernière étape, dans ce cas la navette redescend sur Terre et son pilote qui représente un ouvrier du joueur ainsi que la navette redeviennent disponibles. Phase numéro 2, c'est la phase d'action. Le joueur actif a 3 possibilités. La première possibilité, c'est d'envoyer l'un de ses ouvriers disponibles sur le plateau central pour y effectuer 2 actions. Chaque joueur dispose de 2 ouvriers standards disponibles dès le début de la partie et de 2 ouvriers experts qui seront à débloquer. Sur le plateau central, on trouve 6 emplacements d'ouvriers, chacun relié à 2 actions qui sont réparties de manière aléatoire au début de la partie. Vous avez toujours la possibilité de vous placer là où se trouve un ouvrier adverse. Celui-ci retourne alors chez son propriétaire qui reçoit un revenu. Une fois votre ouvrier placé, vous pouvez réaliser les actions de cet emplacement, mais également les actions des emplacements adjacents, à condition qu'ils se trouvent sur les intersections au minimum un développement, c'est-à-dire une petite roue crantée comme celle-ci. S'il s'agit de développement adverse, dans ce cas-là, vous devez leur payer une taxe. Les actions que vous pouvez réaliser sont les suivantes. Construire un développement. Après en avoir payé le coût indiqué en fonction de la colonne, vous pouvez placer un développement soit sur une intersection entre plusieurs emplacements d'action pour pouvoir en profiter en plaçant votre ouvrier, soit sur une technologie qui vous apportera un bonus permanent pour le reste de la partie. Acquérir un ouvrier expert. En payant un coût qui dépend d'éléments de votre plateau, vous pouvez débloquer un ouvrier expert qui vous apporte une capacité spécifique tirée au sort en début de partie. Gagner des ressources. En payant les sommes correspondantes, vous pouvez récupérer des ressources depuis la réserve. Acquérir des plans. Vous pouvez récupérer jusqu'à 2 plans depuis l'offre gratuitement. Construire de nouveaux segments pour votre navette, soit depuis les plans que vous avez acquis grâce à l'action précédente en payant le coût normal du plan, soit directement depuis l'offre à condition de payer le coût normal plus un surcoût. Acquérir de nouvelles navettes, dans ce cas-là vous récupérez un ensemble moteur et cockpit parmi l'offre, vous récupérez immédiatement le bonus offert par le moteur. Gagner des ressources depuis le silo de ressources, vous récupérez 3 ressources parmi celles disponibles et en fonction de votre capacité de stockage. Remplir le silo de ressources, en l'échange d'une carte agenda depuis votre main, vous pouvez remplir complètement le niveau de l'une des ressources du silo et obtenir des bonus en fonction du niveau rempli. Planifier un séjour, vous positionnez votre agent sur l'un des séjours spatiaux de l'offre et vous obtenez immédiatement un bonus de votre tour de lancement. Vendre des places à des voyageurs, vous positionnez des voyageurs en contrepartie d'une ressource publicitaire. Vous pouvez positionner les voyageurs sur n'importe quel voyage spatial, même si ce n'est pas le vôtre, et vous obtenez en contrepartie des bonus. Obtenir des cartes agenda, vous récupérez 2 cartes agenda parmi l'offre disponible actuellement. Remplir l'offre agenda, vous obtenez les bonus des cases agenda qui sont actuellement vides, vous nettoyez complètement l'offre actuelle et vous en remettez une nouvelle. Deuxième possibilité lors de votre tour, faire une réunion. Vous récupérez l'ensemble de vos ouvriers présents sur le plateau qui vous apportent un revenu, puis vous pouvez réaliser une action au choix parmi celles adjacentes à l'un de vos développements. Vous êtes obligé de faire une réunion si vous n'avez plus aucun ouvrier disponible au début de votre tour.
Dernière possibilité, faire décoller une navette à condition de respecter toutes les conditions imposées par le décollage qui sont réunies dans un compte à rebours. Pour réaliser un voyage spatial, il vous faut au minimum un ouvrier et ensuite vous pouvez simplement suivre le décompte en commençant immédiatement par 5. Vous placez le voyage spatial sélectionné au-dessus de votre navette et vous renvoyez votre opérateur sur son emplacement initial. Vous faites ensuite entrer les passagers dans la fusée en privilégiant ceux qui ont reçu une prévente sous peine de recevoir une pénalité. Vous pouvez également en ajouter d'autres à ce moment-là. 4. Vous placez l'un de vos cubes sur le tableau de scoring. 3. Vous payez les ressources correspondant composées de nourriture, d'oxygène et de carburant. 2. Vous marquez les points correspondant au cockpit de la fusée. Vous le retournez s'il s'agit du premier voyage spatial de cette fusée. 1. Vous placez la tuile précédemment retournée lors de la sélection du voyage spatial sur l'emplacement du moteur de la fusée. Et enfin 0. Vous associez votre ouvrier qui devient le pilote de la navette. Il est placé dans le cockpit et c'est parti pour un voyage dans l'espace. Tout au long de la partie, les joueurs devront réaliser des objectifs qui deviendront de plus en plus difficiles à chaque fois qu'un joueur les atteindra. Une fois complété, chaque grille de scoring permettra de réaliser un scoring intermédiaire pour chacun des joueurs, et une fois que la troisième grille de scoring aura été complétée, on termine le tour en cours, on réalise une dernière action pour chaque joueur, puis après un scoring final, la partie s'achève, le joueur ou la joueuse avec le plus de points de victoire l'emporte. On va maintenant passer à la partie critique. J'ai fait au total 3 parties et demie du jeu puisque j'ai fait un début de partie à un moment donné. J'ai pu jouer les configurations 3 et 4 joueurs et dans l'ensemble c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. En tout cas j'ai beaucoup aimé les parties que j'ai pu réaliser. J'aurais voulu y jouer un petit peu plus. Malheureusement il y a quand même un sacré temps de jeu à mettre en place et un temps d'explication également assez conséquent. Il va donc falloir patienter jusqu'à ce que le Kickstarter soit livré. On s'intéresse d'abord au gameplay. Premier point notable que j'ai beaucoup aimé, c'est que le jeu est conçu comme une séquence. C'est-à-dire que le jeu fonctionne avec un enchaînement d'actions assez logique pour aboutir à une sorte d'action finale globale qui est assez centrale dans le jeu. Ici, on va collecter des ressources, on va créer différentes navettes en assemblant des segments, en les construisant, en préparant notre voyage, en ajoutant des passagers à l'intérieur, tout ça pour, au final, faire décoller la navette et réaliser un voyage spatial. Donc on a ce système de séquence à l'intérieur du jeu qui pour moi fonctionne très bien. J'aime beaucoup les jeux qui proposent ça parce que je trouve que ça ajoute de la cohérence à l'ensemble et ici en l'occurrence c'est carrément bien relié avec le thème. Le système de sélection d'actions présente une interaction positive, c'est-à-dire que vous n'êtes pas bloqué comme dans un placement d'ouvrier classique du fait d'avoir un ouvrier qui est déjà placé à un certain endroit, il bloque la possibilité pour les autres de s'y mettre. Bah non, justement là, vous avez la possibilité de vous placer là où vos adversaires se trouvent, mais en contrepartie, vous allez leur permettre d'obtenir un revenu, mais en plus de récupérer un ouvrier, c'est-à-dire potentiellement de se passer d'une phase de réunion où ils vont devoir récupérer tous leurs ouvriers du plateau, même si cette réunion est quand même assez peu punitive, je dois bien le dire, puisque vous allez quand même réaliser une action. Donc c'est bien parce que c'est pas très frustrant, c'est moins bien parce que c'est quand même très positif, un peu trop positif peut-être. Ça conviendra très bien à un certain type de joueurs qui aiment pas trop qu'on vienne les embêter et qu'on vienne entrer un petit peu dans leur zone de confort, mais simplement moi je trouve que ça aurait pu être un tout petit peu plus punitif et un tout petit peu plus salé que ça, de devoir faire une réunion justement pour bien mesurer l'impact qu'on a de renvoyer un ouvrier adverse chez lui. Voilà, en tout cas ça conviendra bien aux joueurs qui aiment l'interaction positive. J'aime aussi beaucoup le système d'objectifs du jeu, puisque ce sont les mêmes objectifs pour tous les joueurs, mais ils vont devenir de plus en plus difficiles au fur et à mesure que les joueurs vont les réaliser. Donc en fait, il s'agit un petit peu d'une course. Le premier qui va les atteindre va avoir des objectifs plus faciles à réaliser, et plus on avance, plus ça devient compliqué, et ces objectifs conditionnent en plus les multiplicateurs qui seront à atteindre à chaque scoring du jeu. Donc c'est quand même quelque chose de très central dans le jeu en termes de points de victoire, et voilà, moi j'aime bien ce système un petit peu à complexité variable qui augmente au fur et à mesure. Le jeu présente également un système de remplissage de certains emplacements. Donc il y a un remplissage au niveau des ressources qui se trouvent à l'intérieur du silo, mais aussi un remplissage sur les cartes agenda
qui ne se renouvellent pas automatiquement. Ça permet de contrecarrer un tout petit peu les effets d'opportunisme qui seraient liés à une carte qui se retourne et qui arrive pile à ce moment-là. Non, là il s'agit vraiment de la décision d'un joueur d'aller remplir ses cartes agenda justement, donc on pourrait l'envisager sur une première action et sur une deuxième action, la potentielle récupération de cartes agenda. Tout ça va dépendre énormément de la façon dont sont placées les actions sur le système de sélection d'actions, puisque si elles sont adjacentes ou en tout cas pas trop loin l'une de l'autre, il y a la possibilité de faire les deux en un seul tour. Pour contrebalancer un petit peu tout ça, ces fameuses cartes agenda justement sont très puissantes et ne se valent pas toutes en termes de puissance et de moments opportuns dans la partie, on va dire. Et donc il se peut qu'il y ait des cartes très puissantes qui sortent à un moment donné sur un renouvellement de la ligne de marché justement et que le joueur suivant puisse aller les récupérer par opportunisme. Maintenant bon, voilà, c'est un système qui a été mis en place volontairement dans le jeu. Ce sera clivant. Il y a également un système qui permet d'aller chercher la première carte de la défausse. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas beaucoup à l'intérieur des jeux. Bien sûr, ça coûte une ressource particulière qui est la réputation, mais quand même. Également, un élément dont j'ai pas trop parlé dans la partie règles, c'est cette piste de réputation qui est en fait une piste sur laquelle on va progresser, qui conditionne deux choses. Le coût de la taxe de l'utilisation des roues crantées, des développements des autres joueurs, qui va aller décrescendo, justement, plus on a de réputation, moins ça nous coûte cher, et également qui nous permet de récupérer des ressources d'un certain type, à condition de perdre de la réputation. Donc on peut faire ça une fois par tour, et on peut descendre de notre réputation d'autant de cases que souhaité pour récupérer un type de ressources bien particulier. Je me demande à quel point on peut exploiter cette piste de réputation pour aller chercher des ressources et vraiment bourriner à fond et récupérer un max de ressources et essayer de prendre les adversaires par manque de temps, en fait, essayer de rusher la partie, puisqu'il s'agit de toute façon d'un compte à rebours en termes de tours qui sera notamment sur le lancement des fusées et la réalisation des objectifs. Enfin, dernière chose dont j'ai pas non plus pu parler dans la première partie, c'est le système de navigation et de voyage en fait dans l'espace. Donc ça, je trouve ça très intéressant puisqu'il y a deux types d'étapes qu'on peut réaliser. Les étapes spatiales où on va être juste une journée dans l'espace. Donc nos passagers vont pouvoir consommer ce qu'on a préparé à bord pour eux. Donc il y a trois types de passagers avec des activités différentes. Et donc il y a des segments de navettes qui vont correspondre à ces différentes activités, qui vont nous apporter des bonus spécifiques selon la couleur du passager et la couleur des différents segments de navette qui leur seront proposés. D'autre part, on a des étapes qui sont des escales en fait, qui vont être différentes activités, pareil toujours en fonction du type de passager, et donc ces passagers vont pouvoir non seulement marquer des points de victoire à ce moment-là, mais en plus vous allez pouvoir débloquer un bonus spécifique pour le reste de la partie. Alors il y a des bonus continus, il y a des bonus instantanés, c'est des très gros bonus, il y en a au total, il y en a 9 au total puisqu'il y en a 3 sur chaque destination. Alors le petit point qui pourrait être intéressant d'améliorer, ou en tout cas qui pourrait être proposé en variante, c'est de proposer des pouvoirs asymétriques, parce que justement là on a tous la même chose chez chaque joueur, en plus en fonction des mêmes destinations. Ça pourrait être intéressant de proposer des choses asymétriques ici, mais c'est relativement varié, c'est très puissant, et donc ça nous permet de voir la partie d'une manière ou d'une autre. Je pense que ça peut créer des axes stratégiques, et ça peut créer voilà des choses différentes pour arriver à la victoire. En termes de matériel, maintenant, je vais faire assez court puisqu'il s'agit toujours d'une version prototype. Vous avez vu le format de la boîte, c'est quand même assez imposant. C'est un peu le format Lacerda Eagle Griffon qu'on connaît bien. Le matériel est quand même assez imposant. Vous avez des roues crantées qui sont massives, des ouvriers qui sont énormes. Je sais pas si ce sera comme ça dans la version finale. C'est très confortable de jouer avec ça. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire? Je dirais que la réponse est non. Mais il n'empêche que c'est très agréable de jouer avec tout ça. Il vous faut juste une très grande table, mais ça, je pense que vous commencez à avoir l'habitude sur cette chaîne à avoir des jeux qui prennent énormément de place. Voilà, donc en termes de matériel, wait and see, mais le prototype que j'ai eu, en tout cas, est de très très bonne qualité. Si on a ce niveau de qualité sur le matériel final, ce sera très bien. Au niveau des règles, je me permets d'en parler parce que je pense que j'ai une version qui est pas trop loin d'être la version finale. On a des règles qui sont très bien écrites, très bien rédigées, qui sont un petit peu écrites à la manière d'une brochure publicitaire pour un voyage spatial justement. Donc on s'adresse directement à nous quasiment, on a un petit tour du propriétaire de l'agence dans un premier temps en nous disant ça c'est la zone de ça c'est machin, ça c'est truc. Voilà, comme si on avait
avait un petit assistant en fait qui était en train de nous raconter ce qu'il en était des différentes zones du plateau. Moi je trouve que c'est très bien écrit, c'est très agréable à lire, et on a également des aides de jeu qui sont fournies. On va passer directement là-dessus puisque je trouve ça assez intéressant. Donc chaque joueur dispose d'aides de jeu. Alors c'est très bien rédigé là aussi, je trouve. On a un rappel des actions en fonction de leur type. On a également différentes informations sur comment on peut obtenir des points de victoire, comment on peut obtenir les différentes ressources du jeu, les différents types de bonus qu'on peut obtenir, tous les bonus, toutes les tuiles un petit peu, l'iconographie principale. Voilà, donc l'aide de jeu sous forme de livret ici qui est vraiment très 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 bien faite. Je trouve ça très intéressant, notamment la section de dire comment je peux obtenir tel truc. Je trouve que dans les gros jeux comme ça, c'est souvent une question qui revient. Comment est-ce que je peux obtenir de l'argent? Comment est-ce que je peux obtenir des points de victoire? Comment est-ce que je peux obtenir tel ou tel truc? C'est souvent des questions qui me sont posées quand j'explique pour la première fois un gros jeu. La réponse souvent c'est un peu partout, tu vois, t'en as un peu là, un peu là, un peu là, machin. Et là ici c'est tout résumé, vous avez toutes les sources d'informations, toutes les sources d'argent, toutes les sources de points de victoire qui sont résumées et qui vous permettent un petit peu de vous orienter et d'orienter vos actions à venir. En termes d'iconographie, je vais pas m'attarder sur le sujet, c'est Yann O'Toole, je suis très très fan de son travail, notamment en termes d'iconographie. Là encore une fois, ça ne rate pas, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont pas compréhensibles du premier coup d'œil. J'ai pas eu vraiment besoin de me plonger à fond dans l'icono pour bien comprendre. Maintenant, voilà, je suis très fan de ça, je suis très familier avec l'iconographie qu'il propose, et donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé, et je pense que c'est très très compréhensible pour un jeu relativement complexe avec beaucoup d'icônes. Donc là encore une fois, bravo monsieur O'Toole pour cette iconographie de qualité. On passe aux thèmes et aux illustrations. Alors les illustrations, là aussi, je vais pas m'étendre. Yann O'Toole, je pense que tout est dit. Pour moi, c'est vraiment la référence en termes d'illustration, en termes d'iconographie, en termes de mise en page, en termes de graphisme, d'organisation des éléments et tout ça. Pour moi, ça match à 100%. Je me sens vraiment bien immergé dans l'univers, et d'ailleurs, l'univers, la thématique, qu'est-ce qu'elle est bien reprise justement ici. On a tout ce qu'il faut. On a la séquence de jeu, on a la cohérence des différentes actions. On a même un compte à rebours pour lancer notre fusée avec les différentes étapes et ce qu'elles représentent. On a les étapes du voyage spatial avec le retour, l'ouvrier qui représente un pilote qui est envoyé dans l'espace. Enfin, bon, il y a vraiment pas grand chose à redire de ce côté-là. Il y a quelques petits éléments qui décrochent un petit peu. En fait, le jeu est tellement cohérent dans l'ensemble que dès qu'il y a un petit élément qui va décrocher un peu et où on va devoir regarder un endroit qui est pas forcément très instinctif, notamment cette histoire de je programme un voyage spatial et donc je retire un élément de ma tour de lancement. Ça, pour moi, ça fait pas de sens, ça a pas trop marché pour les joueurs autour de la table, et en fait, on s'est tous un peu posé la question à ce moment-là, comment ça se fait que cet élément-là, qui est un peu à l'autre bout du plateau, en plus déclenche un truc sur mon plateau personnel et tout ça. Bon, ça sert le gameplay, c'est un des seuls éléments que j'ai trouvé vraiment un petit peu à côté. Tout le reste, pour moi, est très 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 cohérent, et en plus, on est sur des voyages spatiaux, vous imaginez bien que pour moi, ça va parfaitement. Les interactions entre les joueurs, maintenant, elles sont de divers types. Donc il y a d'abord les courses, puisque l'ensemble du jeu est une course, finalement, puisqu'il est timé justement par le nombre de voyages spatiaux et le nombre d'objectifs que vous allez réaliser. Vous avez également ce système de sélection d'actions qui est à interaction positive, avec la possibilité de retirer les ouvriers des autres joueurs et en contrepartie de leur faire obtenir des revenus et de leur faire récupérer leurs ouvriers, et également un petit peu sur les voyages spatiaux, puisque vous allez pouvoir assigner des voyageurs à des voyages qui ne sont pas forcément les vôtres, donc vous allez pouvoir plus ou moins les imposer aux autres joueurs qui viendront récupérer ce voyage par la suite. Bon, dans l'ensemble, même si tous les éléments là que je vous donne semblent assez nombreux, ça reste quand même assez léger, je l'ai trouvé dans le ressenti. En tout cas, j'aurais voulu qu'il y ait un petit peu plus de tension dans l'ensemble dans le jeu, et notamment sur ces aspects interactifs. Je trouve l'interaction positive du système de sélection d'action très intéressant, mais pas tout à fait pour moi. J'aurais voulu que ce soit un petit peu plus contraignant et un peu plus salé, justement. J'aurais voulu que le système de récupération des ouvriers soit plus contraignant, quitte à ce qu'on ait justement quelque chose d'un petit peu moins satisfaisant au moment où on récupère tout le monde, mais qui est vraiment une vraie contrainte à se dire ok, je vais me mettre là, non pas forcément parce que cette action m'intéresse plus qu'un autre emplacement qui pourrait être vraiment parfait, mais parce que je pense qu'un autre joueur, le tour d'après, va peut-être venir là, justement, pour qu'il puisse renvoyer mon ouvrier chez moi et que je puisse le récupérer et avoir un revenu. Bon,
Voilà, tout ça, ça aurait pu être un petit peu plus tendu avec un petit peu plus d'interaction un peu plus forte entre les joueurs. Bon, ça reste interactif, on joue pas complètement dans son coin, mais en tout cas, voilà, j'aurais voulu que ce soit un petit peu plus fort. Pour terminer, la rejouabilité du jeu est très importante, notamment puisque les petites tuiles d'action là qui sont placées sur les 6 emplacements d'action sont mobiles, c'est-à-dire que vous les mettez de manière totalement aléatoire au début de la partie, et donc forcément, ce système de sélection d'action va changer énormément ce qui va être produit pendant la partie. Vous avez également un très grand nombre de tuiles segments, vous avez beaucoup de moteurs, beaucoup de cockpits, vous avez plein de voyages spatiaux, plein de cartes agenda. La rejouabilité matérielle est très largement assurée. Il y a également de l'interaction entre les joueurs, et donc forcément en fonction des joueurs que vous aurez à table, la partie sera différente. Maintenant voilà, je pense que la rejouabilité est assurée en principe par le matériel. Elle est un tout petit peu diminuée parce que le jeu est une séquence de jeu, ça a ses avantages bien sûr, mais ça a aussi ses inconvénients, c'est-à-dire que vous allez quand même répéter cette séquence de jeu à chaque partie et même à chaque fois que vous allez réaliser ce lancement de fusée qui est quand même l'étape clé, on va dire, du jeu. Forcément, de toute façon, dans les jeux à séquence, il y a quand même forcément une action qui est prioritaire par rapport aux autres. Bah ici, c'est l'action de lancement d'une fusée que vous allez répéter au fur et à mesure de vos parties. Pour conclure sur Galactic Cruise, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. J'ai préféré mes parties à 3 joueurs que mes parties à 4 parce que je trouve qu'à 4, le temps de jeu est un tout petit peu long par rapport à la profondeur du jeu qui est proposé. Le 4e joueur apporte pas grand chose de plus. 3 joueurs, c'est très bien. J'aurais bien voulu tester la configuration 2 joueurs. J'ai pas eu l'occasion malheureusement. Mais en tout cas, je pense que voilà, à 3 et à 2, ça doit être intéressant parce que l'interaction proposée est pas si énorme que ça finalement. Simplement à 2, il y aura encore moins de tension sur les emplacements d'action selection. Donc à voir, 3 joueurs, ça me semble être la configuration idéale. En tout cas, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié jouer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Ben pour les recettes ludiques et moi je vous dis à bientôt. Salut!